Bonjour, je suis Christian Slater. Bienvenue dans l'épisode numéro 5 de Chilling With. Jusqu'à maintenant, nous avons laissé Fix Pencil scraper notre vinyle, eu la MPC de Vincile en cadeau, et plein d'autres choses. Il me restait pourtant encore une petite chose à faire avant d'accueillir Hippocampe Fou. C'est pourquoi j'ai personnellement appelé mon ami Gébanson. Bienvenue dans l'épisode numéro 5 de Chilling With. I wanted to. Ça va les gars ou quoi? Salut. Salut. À la queue leu. Ouais. On se donne la main parce que la maîtresse a dit qu'il fallait... Allez, donner la main. On rapporte. J'espère. Mettez-vous à l'aise, posez-vous. Mathieu, enchanté. Félix. C'est ça ton a.k.a. C'est comme ça qu'on m'appelle. Ça va? Exactement, ouais. Posez-vous. Comme Jeff Lebowski. On peut... Vous voulez boire un petit truc? C'est de la vraie eau, ça? Ah bah s'il y a de l'eau, vas-y, vous pouvez déjà en prendre. C'est pas genre ça traîne depuis que vous avez installé le plateau. Moi je bois pas d'eau. De l'eau morte. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec les rappeurs là? Ça fait plusieurs rappeurs que j'invite, tout le monde boit de l'eau. Parce qu'on joue ce soir. Puis c'est le rap aquatique aussi. Ouais. En plus. C'est fini, le champagne c'est dans les clips, tu vois. La réalité c'est que... Non, c'est quand l'aquacho est terminé. S'il y a du champagne, s'il y a assez de thunes. Voilà. S'il y en a d'entre vous qui veut passer peut-être un petit son. Le DJ peut-être ça, ouais. Allez, hein. Du coup, je regardais. T'es responsable de l'ambiance, hein. Si tu mets une sale ambiance, ça sera de ta faute. Toi. Du coup, je regardais pas mal de trucs te concernant. Là, on vient de parler des rappeurs. C'est vrai que t'as une image particulière du rap et des rappeurs, de ce que j'ai compris un peu? J'ai une image particulière, c'est-à-dire moi en tant que personne qui te donne une image ou en tant que moi spectateur d'autres rappeurs? Toi, ouais, voilà, toi spectateur d'autres rappeurs. Et toi en tant que rappeur? Moi en tant que rappeur. Alors si tu veux, moi le truc c'est que j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai commencé assez tard à écrire et à m'intéresser vraiment au mouvement hip-hop. Et en fait, moi ce que j'ai aimé, c'est le fait de poser des mots sur une instru, de groover, tu vois. Mais c'était surtout de raconter des choses dans un premier temps. Et au final, tout ce qui est à la base du hip-hop, je l'ai intégré, je l'ai digéré, je m'en suis imprégné. Mais voilà, mais c'est pas vers ça que je voulais tendre, tu vois, le côté... après, il y a plein de styles de hip-hop, tu vois, mais le côté engagé politiquement, avec un peu de manière de dénoncer des inégalités sociales ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui me touche et j'aime écouter ça chez d'autres rappeurs. Moi, je me sentais pas de le faire. Donc je me suis dit, moi, je vais essayer de raconter des histoires, des conneries si on veut. Il y a des trucs plus ou moins sérieux, mais en tout cas, l'idée, c'est d'emmener les gens ailleurs, de leur permettre de s'évader le temps
quelques morceaux. Et puis dans un univers un peu atypique, avec plein de créatures bizarres, des monstres, des minotaures qui se font tripoter par des tentacules de poulpe, tu vois. Avoir en fait au milieu de tout ça une espèce de pensée sur la vie, enfin un truc là où je m'insère un peu en tant qu'auteur, mais au final, avant tout, c'est proposer un univers autre que le réel. C'est pour ça que c'est du rap aquatique, parce que ce n'est pas du rap terrestre. Très cool. On peut commenter juste vite fait, nous dire ce que t'as Le mis? choix, Flume. Place de Flume. C'est un truc que t'écoutes et que t'aimes bien en ce moment? Ouais, j'adore. En plus, on a le papier, téléchargement. C'est fait exprès en fait. Ah ouais. Attends, il y a un complot dans cette. On le savait. On s'est rencontrés avant. Et du coup, ça fait que t'as du mal de parler de toi-même en tant que rappeur, quoi. Quand tu le dis aux gens, par exemple, quand on te demande ce que tu fais, t'as du mal à dire je suis un rappeur sans avoir à t'expliquer. Je fais du rap aquatique, tu vois. Donc de base, j'ai besoin d'expliquer ce qu'est le concept de rap aquatique. Parce qu'en fait, c'est simplement que... c'est simplement parce que, si tu veux, le rap, il y a eu des gens qui ont donné des lettres qui ont donné ces lettres de noblesse au rap, que ce soit MC Solar, IAM, des pionniers, tu vois, qui ont amené une vraie plume, un vrai univers, etc. Mais le problème, c'est que entre temps, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de trucs intéressants, moins intéressants, et il y a le côté un peu gangsta rap qui a un peu gangréné l'image, enfin je sais pas comment dire, le mouvement, tout simplement. Et même s'il y avait plein d'autres styles de rap, et même si dans le gangsta rap, il y a le gangsta rap style un peu Seth Gecko qui est déjà beaucoup plus second degré et tout, il y a quand même une image chez les gens lambda qui n'écoutent pas de hip-hop, d'un rap un peu agressif, un peu dur, etc. Et moi, c'est vrai que je fais pas ça, donc c'est pour ça que, de base, quand je dis ça, quand j'explique, c'est pas je vais te dire à toi, moi je fais du rap, mais non, je fais du rap tranquille, t'as une casquette, on va pouvoir discuter, tu vois. J'ai mais une casquette en peau de vache, quand même. Voilà, mais exactement, on se comprend, Haute-Savoie, tu vois, représente Voilà, les chalets d'alpage. Mais c'est juste si je discute avec un chauffeur de taxi de plus de 70 ans, tu vois, un peu dur de la feuille, je vais devoir lui expliquer un peu que c'est du rap, un peu décalé. Voilà, mais après, si tu veux, j'ai pas de limite au niveau de ce dont je peux parler. Et si à un moment il y a quelque chose qui est plus politique qu'onirique qui me touche, ben je vais en parler, mais ce sera toujours avec une touche de dérision et avec un côté imagé, imaginaire. Voilà. Cool. Je bois après chaque réponse, tu vois. Ça. Je me ressource, tu vois. Là, les réponses se trouvent là. Et du coup, toi, en tant que backer, du coup, Ouais. tu te positionnes comment face à ça? Bah moi je fais du rap déjà de base, Toujours et, en main droite. et je suis pas un dalleux, tu vois, de rap. C'est-à-dire que je monte sur scène, j'ai pas à tout prix l'envie, tu vois, de rapper, genre d'être là, attends, tu sais, parce que quand tu fais des open mic, ça, des fois, t'as genre 10 kickers qui sont là, ils sont là, prêts à dégainer leur truc, et moi je suis plus, j'aime plus le côté du moment, tu vois, rechercher l'instant, l'énergie, etc. J'ai rencontré Hippo, tu vois, sur le net, je l'ai fait parce que je suis beatmaker aussi. Donc je lui ai balancé des instrus, on s'est capté en studio, on a enregistré un morceau. Juste au moment où lui commençait à faire des scènes, en solo en tout cas. Ouais. Et du coup il m'a proposé de le suivre. Et c'est vrai que moi j'étais rappeur un peu dans ma chambre, tu vois, je connaissais pas tellement le monde parce que aussi il faut passer du temps, tu vois, à se trouver un peu aussi. Et du coup, je l'ai suivi. On a commencé une scène, une deuxième scène, une troisième scène, et moi j'apprécie à fond. Tu vois, des moments dans notre show où je rappe, j'ai des couplets, etc., tu vois, qui m'appartiennent, etc. Mais je prends limite plus de plaisir à l'accompagner parce que ça, je sais pas, ça donne une puissance, tu vois. Je sens la puissance que je peux avoir en tant que backer, parce que backer, c'est pas simplement faire les trous. Tu vois, combler les trous quand il prend son souffle. Quoi. Ouais, il y a un côté choriste aussi, c'est pour ça que souvent je dis backer / choriste / rappeur tout court. Parce qu'en fait, il fait aussi des deuxièmes voix par moment, ce qui donne aussi de la musicalité. Voilà, il a une bête de voix, il rappe super bien, donc l'idée c'est de... Je le dis généralement, il est pas là, tu vois, là, j'en profite, il est là, c'est mon copain. Non, mais du coup, on a un côté assez complémentaire et je pense que ça se ressent sur scène et vraiment on n'est pas du genre ouais c'est mon show, ouais, c'est à moi, enfin tu vois, moi j'ai ouvert le truc, CO quand c'est à lui de rapper il déchire tout, tu vois, et l'idée c'est vraiment on se fait plaisir en famille et en fait comme on se comprend assez bien et qu'on est complémentaires, je pense que ça se ressent sur scène. Ouais. Et maintenant on a Monsieur Desca qui est derrière, alors il est encore un peu timide, hein, tu vois, parce que généralement il choisit des vinyles. Ouais.
Mais c'est vrai, pour revenir à ta question, c'est vrai que c'est pas évident le rôle de backer, surtout quand toi t'as un projet, enfin tu fais du rap aussi, tu parles de moi, tu vois, je fais du rap avant de connaître ce gars-là, quoi. Donc le rôle de backer, il peut être compliqué parce que tu peux être deuxième, genre quand j'ai appelé ma mère pour lui dire ah ouais bah là je vais commencer à faire le backer de ce gars-là, Hippo Kung Fu et tout. Elle m'a dit mais t'as pas peur de finir deuxième toute ta vie, une phase comme ça, mais c'est vrai que c'est un truc qui peut se poser, mais on en a connu quoi, genre le backer de Busta Rhymes a toujours été juste mais j'ai aucune crainte parce que je fais pas du tout son rap, donc j'en ai absolument rien à foutre. Moi j'aime bien le fait qu'il apporte justement ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. C'est une prise de risque pour moi parce que le rap c'est un outil et du coup lui il fait ça et j'apprécie la démarche. Maintenant il fait son rap, je l'accompagne, mais j'ai pas de crainte, tu vois. Non mais du coup voilà, on est un trio scénique avec Deska maintenant. Et puis en fait chacun a ses projets. Deska lui il est devenu champion du monde DMC là en mois d'octobre, en fin d'année, il y a quelques mois. Donc on développe un projet d'équipe avec mes acolytes, Mr Victor et DJ Hertz. Donc voilà, on bosse sur un live d'une heure de DJ set mix. Très cool. Voilà. Très cool. Pour la petite anecdote, je reviens sur toi 2 petites secondes. Vas-y 3 si tu veux. La petite anecdote d'Aswa Sepienne. On va le dire, t'as connu mon ami Oncle Ouch dans sa plus tendre enfance. Avant qu'il s'appelle comme ça, effectivement, c'est vrai. Quand j'ai débarqué sur Nantes, je sais plus, genre en 5ème, et j'ai connecté des mecs comme n'importe quel type qui débarque dans une ville, et en fait c'était le voisin d'un de mes très bons potes, quoi. C'était la petite minute Oncle Ouch pour qu'on te donne un peu d'amour, parce que t'es pas avec nous, mais on pense quand même à toi. Tu nous entends. On a beaucoup d'amour pour toi. On sait que tu sous-titres un peu que truc et tout. Je te raconterai ça, t'inquiète. Du coup, on peut parler vidéo un petit peu. Je sais que toi, t'as fait des études là-dedans. Ouais. Je sais que toi aussi, t'es bien branché vidéo. T'as lâché une très grosse vidéo cette année de skateboard. Ah ouais, ça c'est. Je vois quand tu parles, c'est des potes à moi en fait qui font ça et le Movi, ouais. En fait, c'est une espèce de steadicam amélioré avec un espèce de robot de ouf. Et en fait, le mec il court à côté de toi, même t'es en skate. Et le mec court et l'image est tellement fluide, c'est flippant quoi. Allez checker cette vidéo aussi, ça vaut la peine. Ouais, c'est Movie Prod qui fait ça, ça s'appelle comme ça. Du coup, vous êtes branché quoi plus comme film? Moi, en fait, si tu veux, je pense que comme tout le monde, grandi avec les Spielberg, les Disney, effectivement, les George Lucas, enfin tu vois, les trucs qu'on a vus et revus des centaines de fois, Zemeckis. Et en fait, après, j'ai fait une fac de ciné. Donc, en rentrant dans cette fac de ciné, j'ai ouvert un peu plus les perspectives et j'ai découvert plein de cinéastes de pays dont j'avais jamais entendu parler. Tu vois, je connaissais la Hongrie, mais j'ai vu des films hongrois, des films russes, tout ce que tu veux. Et du coup, j'ai ouvert mes chakras, on va dire, et j'ai laissé rentrer plein d'univers et d'idées. Et je pense que il y a pas mal de références. J'essaye de pas faire un rap trop référencé avec plein de trucs où il faut sortir la grosse encyclopédie du ciné. Mais j'y peux rien, tu vois, ça ressort de temps en temps. Et j'essaye de prendre quand même des trucs qui sont dans l'inconscient collectif, tu vois, qui sont un peu rentrés dans l'histoire du cinéma, du coup. Ouais, mais c'est aussi la différence entre toi et on va dire 95% du rap qui se fait actuellement, en France en tout cas, c'est que tu ne rappes pas du rap, quoi. Là où tout le monde rappe sur le rap, toi t'as décidé de rapper plus avec des histoires, avec des trucs, raconter des trucs. Ouais, après je te dis, Aya, même si Solar, tout ça, les storytellers, c'est tout. Moi, c'est des mecs qui m'ont influencé. Et c'est ça qui me fait vibrer en fait, si tu veux. La technique, enfin je dis pas que si tu racontes pas d'histoire, tu fais que de la technique, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses que j'entends parlent du fait d'être auteur de rap et de ce qu'on ressent et dans quel état on doit se mettre pour écrire et les influences qu'on peut avoir. Et en fait, c'est comme si je voyais un film sur un réalisateur qui disait voilà, moi je suis réalisateur, mes influences sont ça, et quand je réalise un film, j'ai besoin de me mettre dans cet état d'esprit, et la réalisation, pour moi, c'est ma vie, etc. En fait, pour moi, comme je te dis, le rap, c'est un médium, et pour moi, en tout cas, moi, je m'en sers pour raconter des histoires. Cool. Tu peux faire tellement de trucs, c'est des mots après. Je crois qu'il y a une bagarre pour qui passe le prochain vinyle. C'est haut, allez, vas-y. Allez, vas-y. Parce que moi, je suis un scratcher de ouf. T'avais mis les Fujis juste avant? Ouais. Tu veux peut-être... How many mics? J'ai vu le Chilling with Vincile. Ouais. Et en fait, il a ramené sa MPC, il nous a offert sa MPC. Il te l'a offert genre à vie ou? Je crois pas, non. Je crois que malheureusement, il va falloir qu'on lui ramène après, mais bon. Ça vénère. T'as déjà tâté un peu la MPC? Non, moi je suis un beatmaker de
de souris, quoi. Tu vois, je suis Ouais. là, Il y en a de plus en je plus. décale, etc. Les trucs, quoi. J'ai Les jamais eu ce rappeurs genre de ne conneries. freestyle plus, les beatmakers ne touchent plus Ouais, le même PC. c'est clair. Tout fout le camp. Le DJ, hit, quand tu freestyles, par contre, si t'es chaud, Bah vas-y, hein. nous on est là, Vas-y. on en profite, on fait ça. Bah, Comme ça, on se vas-y, à balade fond. un peu parce À que fond, allez, balade-nous. on m'a dit ouais, c'est un peu statique. Par contre, Allons-y. tu vas me faire un petit BPM gentil, lentement gentil, tu vois, ou gentiment lent, parce que sinon. On est là ou pas? Je sais pas du tout comment ça Alors marche, moi, mais je vois qu'il y a des pattes qui sont déjà faites, donc... Mais tout à l'heure, tu faisais des trucs bien, ça faisait genre 3, 3, 5, 5, 5, 3. Je sais pas, tu vois, il y avait un délire. 11. Ok. Yeah. Ouais. Bon. Un mec limite gris qui débarque pour chilling with dans une espèce de cuisine. Un petit boui-boui. Tu sais que je sors mes gris-gris. Y a pas mal de vinyles jolis. Y a des trucs qui déchirent, genre le flow de Némir. Tu sais que c'est groovy. Ça se passe ici, je suis comme groupie. Je peux dire que je suis triste dans ma vie, mais non. J'admire Jay Dilla. Tu sais que j'ai dit la rime que t'avais pas attendu. Ça se passe ici, mon compte rendu n'est pas encore terminé. Je viens exterminer tranquillement les MC qui ne freestyle pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Vinci, je crois. Et dessus, il y a 4 titres, c'est ça? J'ai un pote qui l'a acheté, tu sais qu'il fait un pas pour le peura. À chaque fois qu'on met des sous pour ces artistes, ça me fait plaisir, tu sais que je sens que le hip-hop existe. Et c'est pour mon poteau avec son icône. J'arrive là, tu sais que mec, en fait, il filme pas. Putain, je suis une petite conne. C'est pas grave, tu sais que j'ai pas les bouches siliconées. De temps en temps j'arrive et le style que tu connais, c'est quoi? C'est la casquette avec des vaches dessus. En fait, c'est la casquette Milka. T'as pas compris, tu sais que je suis un peu comme Mika. Je peux clasher Jennifer dans The Voice. J'ai pas la télé, mais je regarde le zapping. Tu sais que je suis ton idole, ok. Voice et Idol, c'était pas très bien. Mais c'est pas grave, j'arrive, je suis le galérien. Le genre de mec avec un style aérien qui repart devant des vinyles. Et tu sais que parfois, j'esquive la rime, mais je la retrouve. Pas de problème, je suis le mec qui trouve quoi? Peut-être des trucs au Louvre. Réalisé par Seth et l'artisan, tu sais que ça groove. Encore une fois. Ça s'est terminé, je crois. J'ai mal au Y'a bout plus des de doigts. beat, putain, le mec a mal au doigt. Enfin, le beatmaker qui a mal au doigt, Ouais, quoi. ouais, mais en Dédicace cassant à tout ça, Grums, je sais qu'on Permac peut faire des petites loupes, tout ça, mais je sais pas faire. et au Mais spécial cas. respect parce que... Les spécial cas, c'est important. Ouais, j'aurais pu en manger et tout. Bon, on refera peut-être des. Vas-y, si vous voulez. Si vous voulez. On s'en fout, hein, t'as vu, on est là, on enregistre. On est là, on s'amuse. bouge et tout, très Si bien. t'as des questions, Je on pense y que répond. les caméramans ont une goutte de sueur sur le front et... Ouh là là, ça a trop bougé, genre. Quand j'étais pas petit, mal, j'aurais on peut j'aurais kiffé s'amuser. avoir un... Je prends mon petit truc. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs? Alors, on va Il y a- casser un peu la prod et tout, on va voir. C'est de l'autre côté l'ouverture du frigo, mais tu Ah peux oui. regarder. Il y a des choses. Pour de vrai, il y a Qui des a mis choses. ses mains, Il y a des ça, vraies chelou. choses. Il y a des vraies choses. Il y a de la bière. Chilling with. On avait prévu de la bière, mais les rappeurs ne boivent plus de bière. Si, mais Ouais, c'est comme plus je te dis, Coca-Cola. rap aquatique et tout, on est L'alcool, obligé. Qu'est-ce que tu as ici? Anesthésie la langue. Ah, vénère. Putain, je trouve... Alors là, j'ose pas dire ce qu'il y a, tu vois. Un pouf. Espèce de fœtus. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi. C'est vrai? Ouais. Je savais. J'ai un cadeau pour toi. C'est la sextape de Pamela Lee Anderson? Non. Ah. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Parce que je suis censé un mec qui représente pour. C'est un DVD fait maison. On trouvera pas ce que c'est. Un parce que- DVD fait maison de Jackie et Michel. Ah ouais, parfait. Je vais pas te mentir. Est-ce que c'est avec la fouine? Enfin, Est-ce la, que t'as la mis- vraie fouine, hein, pas Est-ce le que tu l'as rappeur, tu vois. utilisé déjà ce jeu? Est-ce que t'as fait une jaquette et tout? Non, quand même pas. Bon, la vérité, c'est que c'est pas. Voilà. Bon. C'est un DVD C'est, fait maison. c'est juste, mais je vais te dire la vérité, c'est ton backer qui nous a dit que ça te ferait plaisir. Ok. Bah, Est-ce qu'on écoute. peut, on peut Tu veux dire, qu'on en on peut parle dire ici ce un que petit c'est? peu, on se Vas-y. livre un peu. Alors, Parlons-en. Jackie et Michel. Alors, c'est vrai que moi, Alors, je fais partie de la génération des internautes qui sont pas mal branlés devant pas mal de sites internet. Et quand j'ai découvert Jackie et Michel, je me suis dit, putain, voilà, du vrai porno amateur, tu vois, comme je cherche depuis des années. Moi, je cautionne pas Et- du tout cette émission. Et voilà, et j'ai trouvé le délire très bon, et je suis un des pionniers, et j'en ai parlé avec pas mal de gars il y a 2-3 ans, personne connaissait, et maintenant c'est devenu une référence très hip-hop. Mais sachez que je me suis les bras avant vous sur Jackie et Michel. Voilà, c'était là. Tu peux Petite genre référence, filer ton ouais. pied de... Jackie et Michel, c'est notre Pied de cadeau table. pour toi. Bah, Voilà. c'est très gentil, je le garde, je l'offrirai à ma Vous êtes petite chaud, sœur. vous êtes chaud, hein, parce que j'ai dit ça pour gaulerie. hein. Non, pour de vrai, en plus, on a gravé le truc et tout. Il a fallu trouver un graveur de DVD. Ça se fait plus beaucoup à notre époque, mais Ah, j'ai connu les VHS, Pamela Anderson, Tommy Lee, C'est tout vrai. ça, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Du coup, on va revenir juste un tout petit peu sur les rappeurs, un tout petit peu, parce que
Ça dépend lequel. Moi, je pense que je suis un peu comme toi. Le rap français m'a pas mal blasé à un moment donné quand ça tournait trop autour de son propre nombril. Ouais. Et toi, t'as dit, c'est un peu ridicule. J'ai l'impression que les mecs restent figés dans une époque qui n'est plus trop d'actualité. En fait, si tu veux, c'est pas par rapport au fait de parler de hip-hop ou quoi, c'est juste le côté vraiment hip-hop culture que je respecte à mort, tu vois, vraiment les 5 éléments, voilà, le DJing, c'est pas ce que tu dis, en vrai. danse, etc. Non, mais vraiment, je respecte ça à mort, mais c'est juste que les mecs qui sont super accrochés à ça, comme KRS-One par exemple, qui est pour moi si ce n'est le meilleur rappeur au monde vivant, sont accrochés à un truc qui n'existe plus vraiment, tu vois. Enfin, les gens continuent à faire perdurer ce truc-là, mais au même titre qu'il y a des mecs qui sont en blouson en cuir et qui vont écouter Dick Rivers et qui sont là, genre rock'n'roll attitude, tu vois. Et je respecte, enfin, tu vois, parce que c'est un truc qui parle à plein de gens et qui a touché plusieurs générations, etc. Maintenant, moi, je te dis, j'ai pas grandi là-dedans. Donc, au final, arriver et bon, je parlais de ta casquette en vache et tout, mais je veux dire, moi, arriver vraiment style hip-hop, baggy, machin, je me suis jamais senti comme ça parce que, enfin, je me suis dit c'est une manière de me mettre dans une case, dans une espèce de communauté de hip-hoppers, tu vois. Et j'avais pas envie d'en faire partie. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois des gars, tu vois, qui vont chercher d'autres styles et qui se mélangent avec de l'électro, du rock, de ce que tu veux, tu vois. J'aime le délire d'ouvrir et de mélanger. Et voilà, donc c'est pour ça que le côté culture et tout, ça me parle pas trop. Je respecte, mais Puis on peut se le dire aussi que les rappeurs connaissent plus vraiment les graffeurs connaissent pas vraiment les graffeurs, et pareil pour les danseurs. Après, il y a des trucs un peu hypocrites, tu vois, dans les textes, genre hip-hop forever, machin, alors que les mecs font que des open mic de rap et vont jamais voir les autres événements. Donc, moi, effectivement, tu vois, je suis un peu via la toile, etc. Moi, j'étais pas mal dans le milieu beatbox, parce qu'avant, j'étais dans un groupe de beatboxers. Donc, moi, j'ai commencé à graffer et tout à l'époque. Voilà. Bon, on connaît plus ou moins 2-3 éléments, mais les gros événements hip-hop, et pourtant, les quelques fois où j'ai joué dans des festivals où c'était hip-hop pur et dur, avec toutes les disciplines représentées, j'ai trop kiffé, parce que les gens sont dans un esprit qui est ultra bon, ils sont là pour kiffer, tu vois, Peace, Love, Unity, enfin, tout ce qui a été, drainé, enfin, tu vois, toutes les idées comme ça qui sont nées avec ce courant, c'était accepter la différence, écouter des gens qui des fois étaient un peu défavorisés socialement, mais qui avaient quand même plein de choses à dire et qui étaient des vrais poètes. Et donc ça, c'est bien. Mais je pense que maintenant, le rap est devenu une musique... c'est devenu une guitare pour moi, c'est un peu devenu une guitare. C'est ça, c'est qu'on est loin du truc. Je pense que maintenant, on est à l'ère du mélange et de voilà. Tu peux avoir du rap nazi même s'il faut, tu vois. Pour moi, tu vois, tout est possible via le rap. Après, c'est un peu antinomique, tu vois, mais on cautionnera pas, mais. Non, mais après, voilà, l'idée c'est de. En tout cas, encore une fois, le rap, moi, je pense que c'est aussi à sa façon. Nous, on l'utilise pour nous faire plaisir musicalement, textuellement. Mais moi j'ai commencé à rapper, j'avais rien à dire, je t'avoue. C'était juste parce que ça me faisait kiffer, je te jure. Tu reprenais les trucs. On kiffe faire des freestyles, tu vois, parler des pochettes de vinyle, tu vois, pour faire comme Supernatural en tout pourri en français. Mais c'est des trucs qui tu sais, ça stimule ton esprit. Et ça, c'est vrai que c'est un esprit hip-hop, quand même. Bah cool. T'as parlé que tu faisais du beatbox. Pour se quitter, est-ce que tu peux nous lâcher un petit beatbox et peut-être que tu peux nous lâcher un petit free? Vas-y, je sais pas. Alors. Et puis nous, on va se retrouver jeudi prochain ou lundi prochain, comme d'habitude, je sais plus la date. Allez-y les gars, faites-vous plaisir. Je vous laisse l'antenne. Yeah, hip hop forever, Non, je rigole, on a rien à foutre. Ok, yeah, yeah. Ok, attention, là, je vais faire le flow. J'ai failli me noyer dans mon verre d'eau. Tout à l'heure, j'ai les glaires qui sont noyés. C'est vrai, mais bon, ici c'est cool. J'espère que tu payes pas trop cher le loyer. Parce que les murs sont chouettes. J'avoue, en mur apparent, en pierre apparente. Franchement, un bel appartement. Mais je sais pas trop quoi raconter. À part si je sais peut-être, affronter. Le fait d'improviser, c'est un petit peu compliqué. Il faut surtout pas être constipé. Des neurones et des idées à balancer. Et il faut savoir faire rimer sur un beat qui est cadencé. Mais bon, c'est comme ça. Big up au pain au chocolat. Attention, tu sais que ça rappe à fond. Ce soir, on fait un aqua show de ouf à la baraque à son.
go. Voilà.